Série sur les psaumes, on peut-tu juste prier? Seigneur, Père, c'est tellement bon, Seigneur, c'est encore tellement bon. Papa, on veut juste être ceux qui se délectent en ta présence, Seigneur. Tu es un délice, Seigneur. Seigneur, c'est un plaisir de chercher ta gloire, de chercher ta puissance, de chercher ta présence. Tu es celui qui nous satisfait, Seigneur. Père, on te remercie, Seigneur. Parle à travers ce message ce matin. Tu as déjà tellement fait de choses, bouleversé des vies, Seigneur, mais parle encore plus, Seigneur Dieu. On va être de ceux qui sont fondés sur ta parole, Seigneur. Dans le nom de Jésus, tout le monde dit Amen. All right. Fait que dans les prochaines semaines, peut-être Pasteur Désiré aussi va s'inclure dans cette série-là. Mais on veut adresser quelques psaumes, on veut les étudier un peu plus profondément, on veut découvrir, on a écrit ceci en dessous du titre, un oasis de paix, un oasis d'encouragement à travers les psaumes. Et les psaumes, même s'ils ont été écrits il y a 3000 ans, sont encore très actuels pour nous aujourd'hui, sont encore très pertinents, sont encore très encourageants quand on les étudie, quand on les regarde, quand on apprend le contexte dans lequel ils ont été écrits. Les psaumes nous parlent encore aujourd'hui. Non seulement les psaumes nous parlent, mais par moments, les psaumes parlent à travers nous. Parce que des fois, on ne sait pas toujours comment crier à Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? On ne sait pas toujours comment déverser notre âme devant Dieu. On ne sait pas toujours comment crier à Dieu, désirer Dieu. Et les psaumes sont remplis d'âmes qui se déversent devant Dieu, qui cherchent Dieu. Et souvent, on va dire que les psaumes, c'est comme un miroir des émotions les plus profondes de notre âme, que ce soit la joie, la peine, la paix, la peur, la guérison, la douleur, la crainte, la sécurité, les attaques, la protection. Les psaumes sont l'étalage de nos émotions, souvent les plus profondes. Et quand on lit les psaumes, il y a des moments où on peut s'associer. Quand on réalise dans quel moment ces textes ont été écrits, on peut s'associer avec le cri du cœur, parce que 3000 ans plus tard, le cœur de l'homme n'a pas vraiment changé. Vous êtes d'accord avec ça? Il reste le même. Les psaumes sont souvent dit, le thème principal des psaumes, c'est souvent l'idée de chercher Dieu, de désirer plus de Dieu. Et le psaume qu'on va étudier ce matin, le psaume 63, même les étudiants de la parole vont déclarer que le psaume 63 est un des meilleurs résumés du cœur de tous les autres psaumes. Quand on étudie, quand on écoute, quand on regarde, quand on lit le psaume 63, on est capable de comprendre la majorité, le cœur du reste des psaumes. C'est un psaume, le psaume 63, que même les pères de l'Église aimaient, affectionnaient particulièrement. Même Chrysostome, Jean Chrysostome va dire dans les années 300-400, il disait que le psaume 63 devrait être chanté à tous les jours dans l'Église, tant que c'est un psaume qui nous parle, c'est un psaume qui est encourageant. Mais plus que ça, pour vraiment comprendre et apprécier le psaume 63, il faut comprendre, et on va le voir dans tous les psaumes qu'on va étudier, le contexte dans lequel ces psaumes-là ont été écrits. Et le psaume 63 a été écrit par le roi David dans un moment, dans un contexte de pression, dans un contexte de fuite même, et dans un contexte de rejet. Et si une personne qui connaissait la pression, c'est bien le roi David, qui a été pourchassé par Saül, qui est devenu roi de Juda, roi d'Israël, qui gérait un des pays les plus affluents, le peuple d'Israël. Les choses qui lui est arrivées, David connaissait c'était quoi la pression. Mais cette pression dans laquelle il a écrit ce texte est encore plus importante dans le sens qu'il l'a écrit alors qu'il y avait la pression de son propre fils qu'il aimait, le Absalom, qui le poursuivait, qui avait créé une mutinerie contre lui, une révolte contre lui, et qui le pourchassait pour le tuer. Et c'est dans ce moment-là, dans un moment de fuite, dans un moment où David, avec ses sujets, courait pour sa vie à la suite de son fils qui veut le tuer. Parle-moi de pression familiale. Et David s'était réfugié, je ne sais pas si on peut mettre la prochaine image, dans le désert de la Judée. C'est juste pour vous mettre en contexte, Israël est fait un peu comme un rectangle de bas en haut, de haut en bas, et Jérusalem, Bethléem est là, et la mer morte est là, et au milieu,
Didier, est-ce que tu as visité le désert de Judée où il n'y avait pas grand-chose à faire? Et au milieu, il y a le désert de Judée. Et David fuit Jérusalem, son fils veut le tuer. Et dans un contexte de rejection, dans un contexte où il ne sait pas le futur qui va être devant lui, dans un contexte où il est rejeté, déshonoré, qui sauve sa vie des mains de propre-fils, David écrit le psaume 63. Ça vous tente de le lire maintenant? Un peu plus, hein? Si je l'aurais lu avant, il n'y aurait pas eu de punch. Psaume 63. Ô Dieu, je vais essayer de me mettre dans la peau de David, OK? Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, j'ai soif de toi. Tout mon être soupire après toi comme une terre aride, desséchée et sans eau. Dans le temple, je t'ai cherché du regard pour voir ta puissance et ta présence glorieuse. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Qui dit amen à ça? Je proclamerai ta louange. Toute ma vie, je te remercierai. En levant les mains vers toi, je dirai qui tu es. Je serai comblé comme rassasié des meilleurs morceaux. On parle de steak ici. Je laisserai exploser ma joie. Comment je t'acclamerai. Quand je suis couché, je me souviens de toi. Je pense à toi pendant les heures de la nuit. Tu es venu à mon secours. À l'abri de tes ailes, je crie ma joie. Je suis attaché à toi de tout mon être. Ta main droite est mon soutien. Wow! Est-ce que vous pensez, au moment que votre fils court après vous pour vous tuer, c'est ce genre de psaume que vous auriez écrit? Au moment que vous êtes sous pression, ou que vous ne savez pas quel futur vous attend, ou que vous ne savez pas ce qui va se passer, ou que vous êtes rejeté, ou qu'on vous enlève votre trône, on vous dénude de votre succès, on vous dénude de vos réalisations, on vous dénude de qui vous êtes, vous ne savez plus qui vous êtes, votre fils vous tuez, est-ce que vous direz « Oh Dieu, c'est mon Dieu ». Et ce psaume est un encouragement pour nous aujourd'hui, parce que 3000 ans plus tard, je ne sais pas pour vous, mais il y a encore de la pression dans la vie. Merci Viviane. C'est juste pour toi, je prêche de toute façon. Il y a encore de la pression dans la vie. Dès l'école, on vit de la pression. Il faut que tu aies des bonnes notes. Il faut que tu sois meilleur de la classe. Il faut que tu t'améliores. Il faut que tu sois dans le sport. Il y a la pression de performer. Il faut que tu sois le meilleur. Il faut que tu gagnes. On rentre dans la vie. On rentre au cégep, à l'université. De la pression de trouver un travail. De la pression d'être au travail, de garder ce travail-là. De la pression de grandir dans ce travail-là et de devenir un succès. Il y a la pression familiale, de trouver le bon mari, de trouver la bonne épouse. La pression de rester marié dans un monde où le divorce est de plus en plus facile, c'est de garder ces hauts standards d'amour dans le mariage, la pression d'élever nos enfants en suivant les voies de Dieu dans un monde païen, dans un monde qui rejette Dieu. Il y a de la pression. L'économie met de la pression. Trudeau met de la pression. Trump met de la pression. Chong Chong Gong Chong Gong met de la pression nucléaire. Il y a de la pression partout. Nos relations sont sous pression. La vie sous pression. On est sous stress. On est sous inquiétude. Et David est en train de nous dire que peu importe ce qui se passe, il doit avoir des priorités. Vous êtes d'accord avec ça? Et David nous rappelle. Et j'ai écrit ceci, j'ai dit le psaume 63 est la réponse et la priorité d'un homme de Dieu sous pression. Qui vit de la pression de temps en temps dans sa vie? Qui c'est à cause de la personne qui est assise à côté de vous? Tout le monde baisse la main. Bien vite, excepté ceux que leur épouse ou époux n'est pas là. Et il y avait de la pression de garder la main levée, hein? Mais David va nous rappeler nos priorités. Je pense, je ne sais pas si je l'ai mis, mais les priorités, c'est ce qui détermine la direction de nos vies. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation-là? 2 morceaux de robot pour qui dit oui. Right. Merci. Les priorités déterminent la direction de nos vies. Ah, je l'avais écrit. Ah, je suis bon. Et il faut savoir, il faut avoir des priorités claires dans nos vies. Il faut établir
des priorités, qu'on sait pourquoi, des priorités spirituelles, parce que si on n'a pas de priorité, on va se laisser engloutir par les pressions diverses de la vie. Est-ce que ça fait du sens? Et on doit établir des priorités. C'est nous qui décidons le temps que nous utilisons pour certaines choses. C'est nous qui décidons avec qui on se tient. C'est nous qui décidons les décisions dans lesquelles on prend dans nos vies. Il faut apprendre à établir des priorités. Et les priorités sont la barre. Personne n'a le mal de mer encore. C'est la barre le gouvernail. Je pense que c'est le bon mot. Merci. Non, c'est même pas le bon mot. Le gouvernail est au bout. C'est quoi, lui, là? Hein? La barre. Hey, merci. On a tous à peu près le même niveau de connaissance. J'apprécie, je me sens un peu... je sais pas, je sais que j'ai pas le QI très élevé, alors j'apprécie que personne en connaisse plus. Anyway, je suis en train de dire que les priorités sont la barre qui guide nos vies, et ça va être tellement poétique, à travers les vagues de pression qui frappent nos vies pour nous empêcher de se rendre à la destination divine que Dieu a mise sur nos vies. Et si on n'a pas de priorité, on va se laisser engloutir par les pressions de la vie. Et David est en train de nous dire qu'à travers toutes les pressions, même au point que quand ton fils te court après pour te tuer, la priorité reste de sincèrement et sérieusement chercher Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Ça va s'en venir. Il ne voit pas? Est-ce qu'on peut changer le PowerPoint? Ah! Excusez. Hey, mais non, mais c'est bon parce qu'on est rendu à la voix aujourd'hui. Tout marche à la voix. Tu arrives à la maison, ouvre les lumières. Il faut que je rentre dans la technologie d'aujourd'hui. Amen. Notre priorité, dites-le avec moi, notre priorité devrait être de sérieusement et sincèrement chercher Dieu. All right? J'ai une demi-heure pour vous dépacter le psaume 63. OK? Le psaume 63 nous aide à comprendre trois choses. Un, qu'est-ce que ça veut dire chercher Dieu? Deux, qu'est-ce qui arrive aux gens qui cherchent Dieu? Et trois, comment chercher Dieu? C'est bon? Qu'est-ce que cela veut dire de chercher Dieu? Première chose, c'est d'avoir une relation personnelle avec lui. Le texte commence en disant « Oh Dieu, tu es mon Dieu. » Comment? Qui sait c'est une bonne chose? C'est probablement la plus importante de savoir que Dieu est Dieu. Amen? Et que c'est la priorité, c'est la chose la plus importante de mettre Dieu en priorité. Dieu règne, Dieu est souverain, Dieu est grand, Dieu est mon sauveur, Dieu est mon Seigneur, come on. Mais plus que Dieu est Dieu, Dieu doit être quoi? Mon Dieu. Pas juste Dieu est Dieu, Dieu doit être mon Dieu. Et au moment que ces deux priorités sont en place, tout le reste va se mettre en place en arrière. Come on. Au moment que je mets Dieu en priorité, au moment que Dieu ne devient pas juste somewhere out there, quelqu'un à l'extérieur, mais qui devient my God, mon Dieu, tout le reste va prendre sa place. Comment? David connaissait Dieu intimement, David connaissait Dieu d'une façon personnelle, et vous savez comme moi qu'il y a un monde de différence en connaître des choses au sujet de quelqu'un et connaître quelqu'un personnellement. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a un monde de différence entre connaître des choses au sujet de quelqu'un et connaître quelqu'un personnellement. Aujourd'hui, tu peux connaître plein de choses au sujet de plein de monde. Tu peux acheter des biographies, tu peux acheter des livres et tu peux même aller plus facilement sur Wikipédia. Et sur Wikipédia, tu peux lire plein de choses vraies et pas vraies sur plein de monde. Et tu peux découvrir leur caractère, tu peux découvrir leur vie, tu peux avoir plein d'informations, mais savoir des choses au sujet de quelqu'un est jamais comparable à connaître quelqu'un personnellement. Qui est d'accord avec ça? Et si tu veux connaître quelqu'un personnellement, ça prend quelqu'un qui t'introduit à cette personne-là. Êtes-vous d'accord?
Et quand quelqu'un t'introduit à cette personne-là, c'est de développer une relation avec ces gens-là. C'est de passer du temps, des fois c'est des mois, des heures, des années à développer une relation intime. Et là, tu connais les défauts, tu connais les qualités, mais tu connais la personne, tu ne connais pas juste des choses à son sujet, tu la connais personnellement. Come on. Quelqu'un qui cherche Dieu, c'est quelqu'un qui a une relation intime avec Dieu. C'est quelqu'un qui veut le connaître personnellement. Et la meilleure nouvelle, c'est que Jésus nous a introduits à Dieu. Qui dit Amen? Comment? Jésus est venu sur terre, est venu représenter le Père. Il a dit, voici le Père, je vous le représente. Suivez-le. Même un verset, Jean 17, va dire, la vie éternelle, c'est quoi? C'est juste de connaître Dieu. Toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, la vie éternelle. Avoir la vie éternelle, c'est simple, c'est connaître Dieu, pas savoir des choses à son sujet, mais c'est de le connaître intimement. Et au moment que tu rentres dans une dimension où tu découvres Dieu intimement, tu marches déjà dans ta vie éternelle. Comment? Non seulement qu'est-ce que ça veut dire chercher Dieu, c'est d'avoir une relation personnelle avec lui, mais c'est aussi de vouloir plus de lui. Le verset 2 va dire, je te cherche, j'ai soif de toi, tout mon être soupire après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. Je pense que David avait compris le concept du désert. David avait déjà Dieu, mais il voulait encore plus de lui. David voulait encore aller plus profondément avec lui. David connaissait déjà Dieu, vit des choses avec Dieu, des moments forts, des moments moins forts, des moments exubérants de victoire, des moments de défaite, de péché et d'agonie. David avait une relation personnelle avec Dieu, mais dans un moment qui était en crise, dans un moment de pression, il ne disait pas « Sors-moi d'ici », il dit « Dieu, je veux te connaître plus, j'ai soif de Dieu. » Et l'idée d'avoir soif, l'idée d'être assoiffé, l'idée de chercher, c'est l'idée d'une grande intensité. C'est une poursuite totale, désespérée, passionnée. L'idée de David, c'est que j'ai plus d'eau. C'est aride, c'est sèche, j'ai tellement soif. C'est pas juste l'idée qu'un verre d'eau, ça ferait du bien. C'est l'idée que ma vie en dépend. Si j'ai pas d'eau, je meurs. Si j'ai pas Dieu, je meurs. Si j'ai pas de la présence de Dieu, je meurs. C'est pas la question que ça fait juste un petit peu de bien. C'est la question que my life depends on it. Ma vie en dépend. I need God. Êtes-vous là ce matin? Merci. Cette illustration que j'ai trouvée en me préparant, c'est l'histoire de Socrate. Vous connaissez Socrate, c'est un philosophe un peu avant Jésus. Et il y a quelqu'un, un disciple, il y a quelqu'un qui est venu voir et il dit « Socrate, qu'est-ce que je pourrais faire pour devenir ton disciple? » Et Socrate l'ignorait un peu et continuait à marcher, et continuait à l'agacer. Il dit « Qu'est-ce que je peux faire pour devenir ton disciple? » Un moment donné, il y avait un étendue d'eau et Socrate rentre dans l'eau. Le personnage le suit et il continue de demander « Qu'est-ce que je fais pour être un disciple? » Tout d'un coup, Socrate se retourne de bord, le pogne par les épaules et le cale dans l'eau et le tient jusqu'à temps qu'il manque d'air ou presque ou qu'il meurt. Puis à un moment donné, il le ressort. Il dit, tant que tu ne voudras pas la vérité au même point que tu cherches ton air présentement, je ne te veux pas comme disciple. Ma question est ceci, à quel point on désire Dieu? À quel point on veut chercher? À quel point on est passionné de lui? Est-ce que notre vie en dépend ou Dieu est juste un accessoire? Est-ce que Dieu, c'est juste un verre d'eau de temps en temps ou ma vie en dépend? I need God. Ça changerait toutes nos vies si on viendrait le dimanche matin ou peu importe, ou quand je rentre dans ma chambre en disant « Dieu, je suis une terre aride, j'ai besoin d'eau. J'ai besoin d'eau. Parce que je ne peux pas vivre sans toi. » Non seulement chercher Dieu, c'est vouloir plus de lui, c'est avoir une relation intime avec lui, mais c'est aussi de faire de lui la seule satisfaction. Avant d'en parler, je voulais dire ceci. Des fois, je rencontrais des gens dans la vie, ils me disaient, le concept de plus de Dieu, je ne crois pas à ça. Et c'est correct, mais moi, ça m'attriste quand j'entends ça. Parce qu'un David
qui connaissait Dieu autant qu'il connaissait est encore en train de demander pour plus de Dieu. Et si je vais m'inclure là-dedans, si on est tellement rendu là dans nos vies spirituelles ou qu'on n'a plus besoin de plus de Dieu, danger. Danger à nos vies spirituelles. Si on est rendu tellement là dans nos vies qu'on n'a plus besoin de pousser plus dans sa présence, de lire nos Bibles, de chercher qui il est, de le connaître plus, de se rapprocher de lui, danger à nos vies spirituelles. Et c'est vu quoi? Danger de perdre même ce qu'on a déjà. We need to keep it. Là, je change de point. De le chercher comme étant la seule satisfaction de nos vies. Le verset 3-4 va dire ceci. Dans le temple, je t'ai cherché du regard pour voir ta puissance et ta présence glorieuse, car ta bonté vaut mieux que la vie. C'est pour ça qu'on peut chanter Dieu est bon pendant 3 heures de temps. Comme Séphora et Jade et Sophie ont chanté un matin. Parce que Dieu est bon, tant que ça ne nous rentre pas dans la tête, on ne comprendra pas la réalité de la vie avec Dieu, parce que sa bonté vaut plus que la vie. Tout ce que tu as dans ta vie, incluant ta vie, sa bonté vaut plus que ça. Et j'ai besoin de connaître sa bonté. Je vous donne un scoop, l'année prochaine, on va parler de la bonté de Dieu. La campagne va être sur la bonté de Dieu parce que c'est un concept qui doit être là. La bonté de Dieu là ne vous aidera pas, mais la bonté de Dieu là est capable de vous faire crier dans le désert. Come on, David. Ça va être bon. David, il est en train de se faire pourchasser. Il est dans le désert, il n'y a plus rien. C'est le roi David. Est-ce que vous comprenez l'ampleur de la situation? C'est le roi David. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de couronne, il n'y a plus une scène. Et il n'est pas là en train de prier. Oh Dieu, redonne-moi mon or. Il n'est pas là en train de prier. Dieu, redonne-moi mon trône. Dieu, redonne-moi mes 500 concubines. Je m'ennuie. Il n'est pas en train de... Je ne sais pas à quoi ça ressemble dans la vie, ça, mais anyway, il n'est pas en train de prier ça. Il est en train de prier. Il n'est pas en train de prier, Dieu, donne-moi ce qui pourrait satisfaire mon corps, ma vie. Il est en train de dire, God, ta bonté vaut plus que la vie. Il n'y a plus rien, le gars. Il n'y a aucune raison de dire, ta bonté vaut plus que la vie. Il est à son plus bas moment, ou presque, à part Bathsheba. Mettons qu'il est à son 2e moment, le plus bas de sa vie. Son fils veut le tuer. Il est dans le désert. Il a soif. Il n'y a pas de Gatorade. Il est sur le bord de tout lâcher. Puis il est capable de dire, Dieu, ta bonté vaut plus que la vie. Le psaume 63, c'est la réponse et la priorité d'un homme de Dieu sous pression. Matthieu 5,6 va dire ceci, heureux ceux qui aspirent à toute leur force à vivre comme Dieu le demande, car ils seront quoi? Pleinement rassasiés. J'ai écrit ceci, c'est ma femme qui a dit ça hier, puis je ne dirai pas, mais je vais y voler. Dieu accepte toutes sortes de prières. Dieu accepte les prières de frustration. Dieu accepte les prières d'amertume. Dieu accepte toutes les sortes de prières. Mais si tu veux savoir la prière de foi qui sort de ta bouche, c'est la prière qui est capable de dire « Dieu, tu es bon, malgré toutes les circonstances. » Et si tu es capable de dire la bonté de Dieu, malgré que ça va mal dans ta vie, c'est là que tu rentres dans une dimension de foi. Come on. Allez! Allez les Bleus! Es-tu 0-0 encore? Pour qui? Ça n'a pas été long, hein? La France. Écoute, je bénis. C'est quand même gagner le tournoi mondial du sport le plus plate sur la planète. C'est quand même un exploit, là.
On peut couper ça au montage. C'est dans l'amour que je dis. All right, êtes-vous encore là? All right, le premier point, c'est que ce psaume faut que je me remette dedans. Nous aide à comprendre qu'est-ce que là veut dire de chercher Dieu. Là. Ah, ça va être bon aussi. Ça nous aide à comprendre ce qu'une personne qui cherche Dieu expérimente. Vous savez que quand on cherche Dieu, Dieu ne nous laisse pas sans rien. Dieu, il ne joue pas à la cachette pour jamais être trouvé, est-ce que vous comprenez? Quand on cherche Dieu, ça dit « cherchez-vous, trouverez ». Et quand on cherche Dieu, on trouve des choses. Et il y a des choses qui viennent nous habiter. Et la première chose, c'est une satisfaction intérieure. Le verset 6 va dire « Je serai quoi? Comblé, comme rassasié des meilleurs morceaux. » Tous les hommes devraient aimer ce verset-là. C'est toi le plus maigre de la gang. L'idée d'être satisfait, c'est l'idée d'être plein. C'est l'idée d'atteindre la pleine limite, d'être en un état de contentement à cause que mes besoins sont rencontrés, attention, avec abondance et excès. Qui dit amen à ça? Ça, c'est l'idée d'être satisfait. Quand je cherche Dieu, il y a une satisfaction intérieure qui commence à me remplir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'autre qui remplit ma vie excepté Dieu. Come on. On peut remplir notre vie de plein de choses. Êtes-vous d'accord avec ça? Il y a des gens qui veulent se satisfaire par les relations, par les amitiés. C'est bon, mais ce n'est pas Dieu. Come on. Il y a plein de gens qui remplissent leur vie avec des activités, avec des possessions, plein de choses, de succès. Et ça a sa place. Mais savez-vous quoi? Ce n'est pas Dieu. Et il y a juste Dieu qui remplit le vide de nos cœurs. Et il y a une satisfaction intérieure qui vient quand on cherche Dieu. C'est comme quand tu es plein, les hommes vont comprendre. Cette illustration est masculine. Quand tu es plein d'un bon steak chez Bâton Rouge, et tu sais, quand tu es même obligé, là, des fois détacher le petit bouton en haut, là, parce que tu as trop mangé. Là. C'est un satisfaction. Ça t'arrive pas, Sam? Bon, mais je parle. Hey. Je ne sais pas, tu peux-tu être vraiment satisfait sur un légume, mais anyway. Sephora pourra nous le dire, mais anyway. Mais tu n'es pas pleinement plein. Quand tu manges juste des légumes, il y a toujours un peu de place. C'est pour ça que tu dois manger des légumes 8 fois dans la journée. Je m'en viens ici pour prêcher. Ah oui, je ne peux pas descendre, c'est vrai. Mais je veux juste vous expliquer. C'était la fête de ma fille. Ma fille est vraiment gâtée parce qu'on est toujours ou presque en vacances quand on... Fait qu'on fait plein de choses parce qu'on dépense l'argent de vacances sur sa fête. Et on l'a emmenée au Yamato. Et c'est un restaurant japonais, c'est un grill japonais. Et tu choisis la viande que tu veux. Et moi, j'ai... Yamato. Et est-ce que vous avez déjà vécu l'expérience d'un grill japonais où tu t'assois, puis ils font la bouffe devant toi, puis tout brûle, puis là, tu as faim, puis là, tu regardes ça brûler, puis c'est le fun. Mais qu'est-ce qui est le fun avec, Jeff n'était pas là, et là, je suis encore beaucoup plus satisfait, c'est que quand tu as 3 femmes avec toi qui ont des grosses assiettes, grosses de même, et qui mangent comme des petits oiseaux, c'est que tu as le reste. Et là, quand mon fils est là, je passe deuxième. Mais là, j'avais tout. Et il y avait des restants de crevettes, il y avait du filet mignon. Et à la fin, je peux vous garantir que j'étais satisfait. Pour 3 jours. J'étais à l'eau et les légumes. J'aime mon travail. Et l'idée, c'est que quand je cherche Dieu, et c'est David qui dit lui-même, j'ai dit, je suis comblé, comme quand je serais plein. Il n'y a plus de place pour rien. Dieu, tu combles tous mes besoins, tu combles qui je suis, tu combles ma vie. Et être satisfait,
c'est être capable, écoutez bien ça, je vais essayer de le dire quand une fois, être satisfait, c'est être capable que malgré les circonstances présentes de ma vie, peu importe, bonne ou pas bonne, de dire, je suis capable de louer Dieu, peu importe les circonstances. Parce que ce n'est pas l'entourage qui satisfait mon vide intérieur, c'est Dieu qui remplit mon vide intérieur. Amen? Deuxième chose, quelqu'un qui cherche Dieu expérimente une joie intérieure. Je laisserai exploser ma joie. Ça, c'est bon. Je t'acclamerai à l'abri de tes ailes, je crie ma joie. Come on. Je laisserai exploser ma joie. Je suis un feu d'artifice de joie. Je suis un Benson Hedges de joie. Vous ne savez pas c'est quoi les Benson Hedges? Je pense que c'est rendu les Loto-Québec à cette heure. Moi, je suis pur. Hein? Je vais juste dire des choses. Aïe, 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 qu'est-ce que c'est ça? C'est du mexicain, ça? C'est Alléluia qu'il faut dire, c'est pas aïe, aïe, aïe. Vous vous rappelez des feux Benson Hedges ou je suis déjà si vieux que ça dans la vie? À cette heure, c'est les Loto-Québec. Mais c'est pas bien mieux, Loto-Québec, Benson Hedges, on s'entend? Anyway, tout ça pour dire que je suis un feu d'artifice vivant. Si je me... Qu'est-ce que tu as dit? Je suis un beau pétard? C'est ça qu'il a dit? C'est quoi tu as dit? Un pétard, un beau pétard. Je sais, venant de toi, tu ne peux pas rajouter beau, mais... On s'en va où avec ça, là? Lord. Priorité. All right, priorité. C'est que ma vie qui cherche Dieu, il va avoir une joie intérieure qui va venir. Mais elle ne doit pas rester là. Ça dit que je suis une explosion de joie. Je crie ma joie. David est en train de se faire poursuivre par son fils. Je peux imaginer Jeffrey essayer de me poursuivre avec je ne sais pas quoi pour m'assassiner. Et là, je suis là, oh, I'm an explosion of joy. C'est une explosion de joie. Mon fils veut me... Je ne sais pas comment il chantait ça, les psaumes, mais tu sais, la harpe, le mouton à côté, tout le kit. Et là, mon fils veut me tuer. Là. Je suis une explosion de joie. Comme David, comment ça se fait que David pouvait pourchasser Dieu d'une telle façon? C'est parce qu'il avait compris que la priorité dans toutes les pressions de la vie était de courir à Jésus. Est-ce que ça fait du sens? C'est la priorité. Troisième chose, quelqu'un qui expérimente Dieu va expérimenter une force et une stabilité intérieure. Tu es venu à mon secours. À l'abri de tes ailes, je crie ma joie. Je suis attaché à toi de tout mon être. Ta main droite est mon soutien. Wow! D'avoir cette force et cette stabilité intérieure que quand je cherche Dieu, est-ce que vous réalisez ce que je suis en train de dire? C'est qu'il y a beaucoup de pression dans la vie. Il y a beaucoup de stress. Est-ce qu'il y en a qui vivent de la pression, du stress? Je ne regarde même pas, même au cas où vous ne la levez pas. On vit tous de la pression, on vit tous du stress. À différents niveaux, différents moments, on s'entend? Mais on vit tous ça. David est en train de dire, c'est qu'à travers tout ça, ma priorité, c'est de chercher Dieu. Et quand je cherche Dieu, il y a une satisfaction qui vient, il y a une joie qui vient, puis une force, puis une stabilité intérieure qui vient, qui ferait que je suis capable d'affronter tout ce qui vient dans ma face. Allô? Parce que si je ne cherche pas Dieu en premier, je n'aurai pas de joie dans les circonstances, je n'aurai pas de paix dans mes circonstances, je n'aurai pas de force dans mes circonstances. Je suis assoiffé. Il n'y aura rien de surnaturel pour me faire passer à travers tous les obstacles de la vie. Je vais tout affronter par mes forces. Et quand j'affronte les choses par mes forces, devinez qu'est-ce qui se passe? La haute pression monte. Je la trouvais bonne, mais semble-t-il, elle va passer dans le beurre.
Et c'est l'idée, je ne sais pas si on peut mettre la prochaine image parce qu'elle est tellement cute. Ah non, je le savais. Ah non. Depuis que j'ai un chien, tous les animaux me touchent. Sur les terrains de golf, je cours après les bébés outardes pour les voir. Et là, cette image-là, c'est tellement... Je ne sais pas pourquoi il est jaune, mais anyway. Ben, oui. Je comprends qu'il est à l'ombre, me cacherait être jaune aussi. Non. Mais c'est l'idée que quand je reviens de vacances. Quand je vais y arriver. Quand je cherche Dieu, je suis en train de me mettre sous son aile. Et l'idée de se mettre sous son aile, c'est l'idée d'une protection. C'est l'idée qu'il me tient de sa main droite. C'est la tienne qui me garde. Hors de son aile, qu'est-ce qui se passe? 1 plus 1 égale 2. Je ne suis pas dans sa protection. Je ne suis pas dans son abri. Et l'idée d'abri, c'est vraiment cette dimension-là où que Dieu me protège, il me garde. Et ça, c'est la joie de ceux qui le cherchent. Parce que quand tu ne cherches pas Dieu, premier, tu vas te réfugier dans plein de choses. Et tu vas t'apercevoir que le covering de ces choses-là, que la protection de ces choses-là, est jamais comparable à la protection de Dieu. Est-ce que ça fait du sens? All right. Il y a un verset dans Psaume 36 qui dit ceci: « Ton amour, mon Dieu, est vraiment précieux. Les humains s'abritent à l'ombre de tes ailes. Dans ta maison, tu leur donnes une nourriture abondante. Tu les fais boire au fleuve de ta bonté. La source de la vie est en toi. À ta lumière, nous voyons la lumière. » Wow! Vous savez, quand on vient dans la maison de Dieu, il y a un endroit où on peut déverser nos peines, déverser nos stress, déverser nos pressions, déverser nos afflictions, déverser nos inquiétudes, nos fardeaux, nos peurs. Et même dans un temps de désert spirituel, on peut être satisfait, plein de joie, puis fort et stable en Dieu. Wow! Ça fait que les déserts qu'on vit peuvent être une saison, mais ce n'est pas ça qui va nous abattre. Come on. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà passé par des déserts spirituels? Il y a des saisons dans nos vies où on passe par ce genre de désert. Mais ce n'est pas le temps de te frustrer contre Dieu. Dieu, j'ai tout fait pour toi. Pourquoi mon fils veut me tuer? Non, 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 non. C'est le temps de dire, God, you are my God. Dieu, tu es mon Dieu. Je vais t'adorer. Ta bonté vaut plus que la vie. C'est ça qui est le temps de faire quand tu es dans le désert. C'est pas dans le dire pourquoi je suis sèche, qu'est-ce qui se passe, Dieu, tu veux plus me parler. C'est le temps de dire, Dieu, je t'ai cherché dans ton temple, je cherche ta gloire, je cherche ta puissance. Comment? J'en veux plus. Je suis sèche, j'en veux plus. Pas de sèche. Pas de sécheresse, merci. Mais je veux plus de qui tu es. Voilà ce que vit une personne qui cherche Dieu. Troisième point 1, le psaume 63 nous aide à comprendre c'est quoi chercher Dieu, nous aide à comprendre ceux qui cherchent Dieu, qu'est-ce qu'ils expérimentent. Puis troisième chose, ce psaume nous aide à comprendre comment chercher Dieu, en s'attachant à lui. En anglais, j'aime tellement ce verset en anglais, c'est un de mes préférés. Là, j'ai écrit « My soul goes hard after you ». Je ne sais pas, mais c'est « My soul goes hard after you ». C'est pas faible comme comportement, c'est pas à mi-passion comme comportement, c'est « My soul », mon âme court fort après toi. Est-ce que vous me suivez? Et l'idée de chercher Dieu, c'est de s'attacher à lui. Le mot à s'attacher, ou follow it hard, ou goes hard, c'est l'idée de s'attacher qui parle de loyauté en lien avec l'affection. S'attacher veut dire de courir fort vers, de poursuivre, de se coller à, et même d'être physiquement attaché. Danny, est-ce que tu pourrais venir ici? C'est combien?
Ah oui, sérieux. Tu sais que je t'aime. Oui. Tourne-toi vers la foule. Prépare-toi en psychologie. Est-ce que tu es prêt? Je vais m'attacher à toi. Es-tu prêt? Est-ce que tes enfants te font ça des fois? All right. Vas-y. Où tu iras, j'irai. Es-tu capable? Fais des efforts. My soul goes hard after you. Je m'attache à toi. Oui, Dieu, je te suivrai partout où tu iras. Je m'attache à toi. Je m'attache. Ah ben. Le spectacle complet ce soir à 19h30. Est-ce qu'il y en a que leurs enfants leur ont déjà fait ça? Et là, ils ne veulent plus rien savoir de bouger. C'est comme, papa, il faut qu'il aille travailler, là. Non, non, papa, je t'aime, papa. Et c'est ça, s'attacher à Dieu. C'est littéralement ça, s'attacher à Dieu. Savez-vous quoi? C'est le même mot que quand dans Genèse, ça dit l'homme quittera son père et sa mère, quoi? Il s'attachera à sa femme. Notre relation avec Dieu est aussi puissante qu'un mariage. Allô? Vous savez que l'amour, plutôt le mariage commence dans l'amour, continue dans l'amour, mais est bâti et est propulsé par l'engagement. Ça a pris 2-3 secondes, mais c'est correct. Mon âme est comme une terre. Et poursuivre Jésus, chercher Dieu, c'est de s'attacher à lui. De la même façon que je viens de m'attacher avec Danny. My soul goes hard after you. Mon âme court fort après toi. Est-ce que ça fait du sens? Il n'y a pas de demi-mesure. Je m'attache. Comment je fais pour m'attacher à Dieu? Je passe du temps avec Dieu. C'est comme ça que je me rapproche de lui. C'est comme ça que je découvre son cœur. Si à la limite, vous savez que ce qu'on aime vraiment, ce n'est pas une corvée, mais c'est un délice. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation-là? Pour moi, le golf, ce n'est pas une corvée. Quand ma femme me dit, Joël, je te donne la permission d'aller jouer au golf, je ne suis pas là. Oh, franchement, là, pas encore. Mon père rit. Non, c'est un délice, c'est le fun. Si on me dit, hey, on va passer du temps dans la maison de l'Éternel. Oh! Pas encore. C'est pas déjà dimanche. La semaine en passe si vite que ça. Bam! Aller à l'église. Franchement, non, il y a de la joie quand on me dit, je vais à la maison de Dieu. Ouais! Alléluia! Je passe du temps avec lui. Et savez-vous quoi? Qu'est-ce qui n'est pas cédulé n'arrive probablement pas souvent. Et je vous encourage à céduler un temps avec Dieu. Donc les enfants ne pourront pas vous déranger. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Ou que vous pouvez passer du temps seul, que ce soit votre épouse, mais céduler un temps. Ce n'est pas une question de le faire. Quand j'étais jeune, si on ne lisait pas la Bible ou on ne priait pas 1 heure ou 2 par jour, on n'était pas vraiment sauvé. Ce n'est pas une question de ça, c'est une question de dire, je vais prendre du temps intentionnel, peu importe le temps que ça va donner. Des fois, 10 minutes avec Dieu valent 2 heures. Des fois, 2 heures valent 12-10 minutes. Et comprenant, mathématiquement. Yannick, tu as compris? Ouais, merci.
dernière chose, il faut l'intégrer dans chaque aspect de nos vies. Est-ce que vous savez que le sacré et le séculier, ou le spirituel et le séculier, ne devraient pas avoir de différence? Dieu doit être intégré dans toutes les sphères de notre vie. Dieu est intégré dans notre travail, Dieu est intégré dans notre couple, Dieu est intégré dans notre famille, Dieu est intégré dans nos études. Il n'y a pas une différence entre je vis une spiritualité le dimanche et je vis du séculier le reste de la semaine. Ma vie spirituelle, elle doit être totalement être intégrée dans tout ce que je vis au quotidien. Est-ce que ça fait du sens? Il n'y a pas une place dans ma vie où Dieu n'a pas accès de gérer ma vie. Et ça, c'est quelqu'un qui sait comment chercher Dieu. Parce qu'au moment que tu intègres Dieu dans toutes les sphères de ta vie, tu vas le trouver beaucoup plus souvent. Puis tu vas savoir que Dieu veut t'utiliser beaucoup plus souvent. On était en vacances et j'aime mon épouse, je l'honore pour ça. Et on était en date et il y a un petit monsieur qui nous servait. On ne savait pas à ce moment-là. C'était sa première journée. Il était tout stressé. On était en train de commander notre nourriture et c'est notre date. On est seul. On est en camping. Et ceux qui rient comprennent. Ils font du camping dans la vie. Et Anna lui dit, « Hey, est-ce que tu es un croyant? » Il commence à jaser, parle, genre. Finalement, il vient d'Angleterre. Il est venu étudier le soccer en Caroline du Sud. Il ne sait pas quoi trop faire de sa vie. Et Anna commence à prophétiser sur lui, à parler dans sa vie, commence à pleurer à la table. Sa première journée, on priait qu'il ne se fasse pas mettre dehors aussi. Et il dit, ma grand-mère serait tellement contente de t'entendre, ma mère serait tellement contente de t'entendre, parce qu'elle prie pour moi tous les jours. Et il dit, je vais l'appeler. Et ça l'a vraiment touché. Et ça, c'est intégrer Dieu dans tous les aspects de ta vie. Et quand on intègre Dieu dans tous les aspects de ta vie, on va voir Dieu en action. Parce que Dieu, il shows up on Sunday, mais il shows up on Monday aussi. Dieu, désolé, j'étais allé aux États-Unis 2 semaines. Dieu démontre sa gloire le dimanche, mais il veut démontrer sa gloire le lundi aussi. Puis il veut tu sais, l'Église, pas juste le dimanche. L'Église, c'est qui je suis. Et partout où je suis, la présence de Dieu m'accompagne. Et quand je cherche Dieu, je suis radiant de la gloire de Dieu, comme Anna l'a dit au début de la réunion. Et il y a spirituellement quelque chose qui m'entoure, qui change des vies, qui transforme des vies ici. Et c'est un pas de foi. C'est un pas de foi pour moi. Pour d'autres, c'est plus facile. Pour d'autres, c'est plus difficile. Mais au moment que des fois, on pourrait être surpris que quand on cherche Dieu, Dieu va nous mettre dans des positions d'influence et d'impacter les vies. Ça va devenir facile. Pas parce que j'essaye de faire un job de témoin, de passer des pamphlets. C'est juste parce que j'ai Jésus dans mon cœur et je radie sa gloire. Êtes-vous là? Est-ce qu'on a un chant, finalement? Je peux-tu vous inviter? Il me reste un peu de temps. Et la semaine prochaine, on continue. Mais j'aimerais ça juste qu'on puisse se lever debout quelques instants. C'était tellement bon la présence de Dieu tantôt. C'était tellement bon la louange. J'en veux plus. Qui en veut plus? J'espère que vous êtes à l'aise avec le concept de plus. Sinon, venez me voir, on va prier ensemble. Il y a plus. Dieu est infini. Allô? Dieu est infini. Comment je ne pourrais pas avoir plus Je comprends le concept que quand j'ai Dieu, j'ai tout de Dieu. On comprend que Dieu ne vient pas à 10%. Dieu ne vient pas à 20% dans ma vie. Quand Dieu vient dans ma vie, il vient à 100%. Le problème, c'est que je ne le vis pas à 100% tout le temps. Et des fois, j'apprends à le vivre à 10, mais je veux le vivre à 20. Puis si vous pensez que 100%, c'est le top, c'est
Impossible. Tu n'arriveras pas au top de Dieu. Dieu est 1000 fois 100%, est infiniment 100%. Il y a toujours un nouvel aspect de Dieu à découvrir. Si Dieu est infini, tu ne peux jamais arriver au point que, hey, moi, là, j'ai assez de Dieu. Assez de Dieu. Moi, je suis capable de ne pas aller à l'église pendant 1 an. J'ai assez de Dieu. J'en ai assez. Je suis rassasié. Non, il y a toujours plus. Il y a toujours plus avec Dieu. Wow. Alléluia, Jésus. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche et j'ai soif de toi. Tout mon être soupire après toi comme une terre aride desséchée sans eau. Dans le temple, je t'ai cherché du regard pour voir ta puissance et ta présence glorieuse, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je proclamerai ta louange. Toute ma vie, je te remercierai. En levant les mains vers toi, je dirai qui tu es. Je serai comblé comme rassasié des meilleurs morceaux. Je laisserai exploser ma joie. Je t'acclamerai. Quand je suis couché, je me souviens de toi, je pense à toi. Pendant les heures de la nuit, tu es venu à mon secours. À l'abri de tes ailes, je crie ma joie. Je suis attaché à toi de tout mon être. Ta main droite est mon soutien. Comment? Seigneur, je te prie que ce psaume 63 devienne le cri, la priorité de notre cœur. Père, on va être de ceux qui te cherchent ce matin. On va être de ceux qui courent vers toi. On va être de ceux qui s'attachent à toi. On va être de ceux qui persévèrent. On va être de ceux que malgré la pression de ce monde, Jésus, on court vers toi, on se tourne vers toi. Tu es celui qui nous satisfait. Tu es celui qui remplit nos vies. Tu es celui qui comble nos cœurs, Seigneur. Et Seigneur, je te prie qu'on devienne des amoureux de Dieu. Des puissants amoureux de Dieu, Jésus. Qu'on laisse aucune distraction de ce monde nous voler de l'amour que tu as pour chacun d'entre nous. Alors que les yeux sont fermés quelques instants, juste donner du respect à tout le monde. Je veux juste vous interpeller ce matin. Je dis, Joël, moi, j'ai arrêté pour chasser Dieu. Je vous invite de revenir à cette recherche ce matin. Et si c'est votre cas, est-ce que vous pouvez juste lever la main que je puisse prier avec vous? Je vois une main, des mains qui se lèvent un peu partout. Come on. Hallelujah. Yes. Merci de votre honnêteté. Merci de votre honnêteté ce matin. Ça nous arrive tous d'avoir des moments difficiles. Ça nous arrive tous des moments où on arrête de pourchasser Dieu de tous nos cœurs. Et Papa Céleste, je prie pour mes frères et mes sœurs ce matin, Seigneur, que tu les touches et tu les relèves, Seigneur Dieu. Seigneur, que la pesanteur qui, Seigneur, des fois c'est même l'ennemi qui s'acharne sur nous, Seigneur. Ce désert, Seigneur, cette aridité que certains peuvent vivre ce matin, on veut juste déclarer un fleuve d'eau vive qui vient sur leur vie maintenant. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. On va chanter un chant quelques instants, mais j'aimerais ça inviter tous ceux qui disent, Joël, moi je veux monter mon niveau de recherche de Dieu ce matin. Et je vous invite de venir louer Jésus avec moi en chantant ce chant-là ce matin. Si c'est votre cas, vous dites, Joël, Pasteur Joël, je m'engage ce matin à monter ma recherche de Dieu. Venez en avant avec moi. Venez louer Dieu avec moi quelques instants. Come on.
D'être capable de sortir de vos bancs, sortir de où vous êtes et dire, Seigneur, je m'engage à te chercher encore plus fort. My soul wants to go hard after you. I need to go harder after you, God. J'ai besoin d'aller plus creux avec toi, de chercher plus. Ha. On va louer Dieu en terminant ce matin, en lui disant comment on veut le chercher. Même malgré les pressions, même malgré les défis, même malgré les vagues contraires, Dieu, on va être de ceux qui te cherchent ce matin. Hallelujah, Jésus. Yes, Lord. Yes. Yes, Jesus, Lord. Enseigne-nous, révèle ton cœur pour des prodiges en nous, Seigneur. Tous assemblés, nos cœurs sont affamés. Yes. Rassaisis-nous de gloire et de merveille. Nous t'implorons, viens remplir ce lieu. Oh, Jésus. Un seul désir, un seul souhait, te contempler dans ta beauté. Point de repos, ni de relâche. Un jour nos yeux verront ta face. Tous assemblés, nos cœurs sont affamés. Rassaisis-nous de gloire et de merveille. Nous t'implorons, viens remplir ce lieu. Tous assemblés, nos cœurs sont affamés. Rassaisis-nous de gloire et de merveille. Nous t'implorons, viens remplir ce lieu. Viens remplir ce lieu. Nous t'attendons, viens aujourd'hui et montre-nous ta gloire. Nous t'attendons, viens aujourd'hui et montre-nous. Nous t'attendons, viens aujourd'hui et montre-nous ta gloire. Nous t'attendons. Nous t'attendons, nous t'attendons. Nous t'attendons. Nous t'attendons, alléluia, viens. Alléluia, viens. Alléluia, viens, alléluia.
t'attendons. Oh, Alléluia, viens. Alléluia, viens, nous t'attendons. Nous t'attendons, viens. Aujourd'hui, montre-nous ta gloire. Nous t'attendons, viens. Aujourd'hui, montre-nous ta gloire. Alléluia, viens. Alléluia. Est-ce qu'on veut juste le chanter en terminant, lever nos mains dans sa présence? Comment? Alléluia, viens. C'est toi qu'on aime, Jésus. Alléluia, viens. C'est toi qu'on cherche, Seigneur. Yeah. Alléluia, viens. Alléluia. Alléluia. Alléluia, viens. Come in your full glory. Alléluia, viens. Alléluia. Alléluia, viens. Alléluia, viens. Alléluia, viens. Juste les voix, tout le monde ensemble. Alléluia, viens. Alléluia, viens. Encore une fois. Alléluia, viens. Alléluia, viens. Papa, on va juste te rendre gloire pour cette matinée. Dites-le avec moi, Jésus, merci de m'avoir présenté Dieu le Père. Il est mon papa maintenant. Il est mon meilleur ami. Seigneur, Dieu, tu es mon Dieu. Tu es celui que je cherche. Ta bonté vaut mieux que la vie. Je m'attache à toi. Mon cœur court dur après toi. Je veux juste te dire encore une fois que je t'aime. Je veux te chercher. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir notre papa?